Je me trouve ici dans le studio de Bruxelles en compagnie d'Eugenio Ambrosi de l'Organisation internationale des migrations. Merci d'être venu. Je vous remercie pour l'invitation. Que pensez-vous de ce drame autour de ce bateau de sauvetage? Eh bien, je pense que cela confirme le problème que l'Europe connaît depuis 3-4 ans. Depuis l'augmentation des flux, c'est qu'il manque une réponse commune, une gestion et une gouvernance commune des flux et du phénomène migratoire. En fermant ces ports, est-ce que l'Italie enfreint la loi? Je pense que c'est un peu une zone grise et tout tourne autour de cette définition du port le plus sûr. C'est clair que le bateau qui sauve des gens en mer, des migrants ou toute autre personne a l'obligation et doit être autorisé à s'amarrer dans le port le plus proche et le plus sûr. Dans cette partie spécifique de la Méditerranée, l'Italie est responsable pour la zone de recherche et de sauvetage, comme on l'appelle, et à la fin de la journée, les Italiens doivent faire un appel pour dire si le bateau peut ou non entrer au port. Donc, c'est peut-être légal ce qu'ils ont fait, mais cela n'aide pas nécessairement dans cette situation-là. Cela arrive au moment où l'Europe est confrontée à une grave crise identitaire. Que faites-vous de ce qui se passe entre l'Italie et la France? Je pense que la question est plus générale. Il s'agit de savoir si c'est seulement sur l'aspect migratoire que l'Union européenne n'arrive pas à faire front commun ou si c'est le symptôme d'un mal-être plus large d'une Union qui semble avoir beaucoup de divisions sur un grand nombre de sujets et des difficultés à avoir une vision commune. C'est la question que l'Union devra se poser et résoudre, espérons-le. Eugenio Ambrosi de l'Organisation mondiale des migrations, merci pour votre analyse.